Eh bien, je suis Sandrine Mouret, donc secrétaire confédérale à la CGT et chargée notamment des questions de formation et de formation professionnelle. La réforme de la formation de 2018, c'est vraiment un bing bang de la formation professionnelle et notamment qui vise pour nous, qui a engendré une marchandisation de la formation professionnelle qui a complètement bouleversé et qui a fait en sorte que la formation devient un marché comme un autre avec des achats, des reventes de formation. Donc pour nous, c'est vraiment une révolution qui ne va pas dans le bon sens. Forcément, pour nous, la formation professionnelle doit avant tout être envisagée sous deux angles. Un angle qu'on doit garder d'émancipation des salariés. Elle doit permettre l'émancipation des salariés au travail et hors travail également, afin de pouvoir avoir les qualifications, mais aussi de pouvoir avoir, je dirais, du sens, ça doit rendre du sens au travail, ça c'est important. Et deuxièmement, aussi, la formation professionnelle doit être envisagée comme un investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas un coût, c'est un investissement dès lors où les salariés gagnent en qualification, eh bien c'est un bien pour le salarié, pour les entreprises et pour le pays tout entier, notamment dans ces périodes de transformation, d'évolution des métiers face aux enjeux environnementaux notamment. L'ensemble des dispositifs s'articule pour pouvoir offrir une formation à l'ensemble des salariés. Ceci étant, il y en a un aujourd'hui où il y a un vrai enjeu, c'est ce qu'on appelle tous les dispositifs de transition professionnelle et notamment le projet de transition professionnelle, ce qu'on appelle le PTP. Il permet aux salariés d'avoir accès à une formation lui permettant de changer de métier, de changer d'horizon. Et celui-là, il est quand même en grand danger puisqu'on voit que année après année, les moyens qui lui sont alloués baissent. Et pour nous, c'est quand même un enjeu que de regarder et de mettre les moyens dans ce dispositif PTP et les dispositifs de transition. Deuxième dispositif aussi où il faut être attentif, c'est les dispositifs de VAE. Et là, on voit bien de valorisation de l'acquis de l'expérience et on voit bien que là, il est sous-doté. Dernièrement, il est ciblé sur quelques professions et ça aussi, la VAE permet à des salariés, à des aidants, à des gens qui s'investissent dans des associations, de pouvoir valoriser leur expérience pour obtenir un diplôme, une qualification. Et on voit également que ce dispositif est sous-doté. Ça fait deux dispositifs sous-dotés. Et pour nous, ces dispositifs reconnaissant des qualifications permettant de valoriser ou de changer de métier, de changer d'horizon, sont sous-dotés. Et nous, c'est un vrai enjeu que le gouvernement y mette les moyens. Alors, il faut faire attention de ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, et il ne s'agit pas de prendre quelque part pour mettre ailleurs, il s'agit bien de compléter, de donner les moyens à ces dispositifs de transition professionnelle, de permettre à des salariés de changer d'horizon, d'avoir de nouvelles qualifications, d'avoir de nouveaux métiers. C'est important. Lorsqu'on voit aujourd'hui les défis, des enjeux environnementaux, on voit des filières qui se transforment, comme la filière automobile par exemple, eh bien plutôt que de laisser des salariés sur des plans de licenciement, anticiper des futurs métiers et donc des futures formations nécessaires à ces salariés pour changer de métier, changer de filière, c'est important plutôt que former, anticiper, former plutôt que licencier. Je pense que c'est un enjeu pour tout le pays. Donc pour moi l'UHFPC, c'est vraiment, en arrivant ici, un lieu où l'ensemble du monde de la formation professionnelle se rencontre. J'ai été effectivement assez saisie des organismes de formation, des politiques, des partenaires sociaux, des organisations patronales. En fait, l'ensemble de la formation se retrouve et les acteurs de la formation avec des débats qui sont, je dirais, très intéressants, qui permettent de confronter les points de vue. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Alors, ceci étant, vous me permettrez une petite inquiétude sur les déclarations du Premier ministre qui essaie de regarder à retirer des fonds, je dirais, à des organismes d'État. Et je pense qu'il faut faire très attention, et il doit faire très attention, une petite alerte au gouvernement. Il faut préserver les moyens pour la formation professionnelle, permettre aux gens de débattre, d'être acteurs de la formation professionnelle.